Je vais vous parler ce matin de déception. Avec ce titre, Lâchons nos déceptions. La déception, c'est une émotion qui fera partie toujours, tout le temps de notre existence. Nous serons forcément un jour déçus de quelqu'un, déçus d'un membre de notre famille, déçus d'un ami, même parfois très proche, déçus d'un collègue, déçus de son pasteur, déçus de son église. La déception, il faut vivre avec. Parfois, on pourra être déçu de soi-même, déçu parce qu'on a raté un examen, déçu parce qu'on n'a pas su faire aboutir un projet, déçu parce que notre comportement n'a pas été à la hauteur de l'enjeu, bref, déçu. Parfois, on peut être tout court déçu de la vie. La déception, c'est quoi? La déception, c'est une émotion quand il y a un écart entre mes attentes et la réalité. Je m'attends à quelque chose et la réalité est tout autre. Et cette déperdition crée une émotion parfois de souffrance. Je ne m'attendais pas à cela de lui. Je ne m'attendais pas à cela de cette situation, de cette personne. Je suis déçu. Alors, être déçu d'une personne, c'est une chose, mais je voudrais aborder une déception beaucoup plus délicate que cela. Je ne vous demande pas de répondre d'une façon verbale. Je vous demande même de mettre de côté votre politiquement correct, votre religieusement correct. Ne répondez pas verbalement. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être déçu de Dieu? Est-ce que ça vous est arrivé que Dieu ne soit pas au rendez-vous de vos propres attentes? Est-ce que ça vous est arrivé d'attendre des choses bien précises de Dieu et ce que vous avez reçu est bien loin de ce que vous attendiez et ça a créé en vous une émotion forte, une émotion de souffrance, une déception à l'égard de Dieu? Et je souhaiterais ce matin m'arrêter sur ce sujet si délicat mais si important parce qu'une telle déception peut nous entraîner dans bien des déboires. Pour parler de ce sujet, je vais parler de la déception de Pierre. À un moment donné de son ministère, Pierre a été déçu de Jésus. Et cette déception a failli l'emporter. Cette déception a failli lui faire perdre pied. Et je dis même qu'il aurait pu jamais ne s'en remettre. Alors on va lire dans Matthieu chapitre 26, verset 31, où Jésus avertit ses disciples, et en particulier Pierre, il les avertit qu'il sera pour eux l'objet d'une grande déception. Matthieu 26, verset 31, alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute. » D'autres versions disent, « une occasion de scandale. » Car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. » Et le sens littéral du mot chute ou scandale est très important. Et je vais simplement mettre devant vous ce que la Bible Online rapporte par rapport à l'explication littérale de ce mot. La Bible Online dit ceci, c'est faire qu'une personne commence à se méfier de quelqu'un en qui elle avait l'habitude de croire et d'obéir. En d'autres termes, Jésus est en train d'annoncer à ses disciples et à Pierre, « Cette nuit, je vais vous décevoir. »
Et cette déception sera pour certaines personnes une occasion de chute. Quand Jésus annonce cela, Pierre réagit. Pierre, c'est le bolide. Pierre, c'est le gars, il est impulsif. C'est le gars qui a du caractère. Et Pierre n'accepte pas cette parole. Il dit ceci: quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. En d'autres termes, il dit: je ne serai jamais déçu de toi. Non, j'ai trop confiance en toi. Jamais, jamais tu ne me décevras. La déception va intervenir au moment où Jésus va se faire arrêter. Donc quelques heures après. Jésus, avec 3 de ses disciples, se retrouve dans le jardin de Gethsémanée. Jésus seul livre un combat spirituel. Il prie, les disciples sont incapables de se joindre à ce combat et tout de suite ils s'endorment, ils sont épuisés. Pourtant Jésus les exhorte à veiller, à prier, mais ils sont incapables de le faire. Et Jésus est dans un combat spirituel tellement fort que la Bible nous dit que sa sueur se transforme en grumeaux de sang. Et après ce combat intense, il sort du jardin d'Éden, jardin de Gethsémanée. C'est pour savoir si vous étiez là. Et que voit-il arriver? Il voit arriver devant eux une foule nombreuse, dit l'Écriture, avec des épées et des bâtons, ayant à leur tête Judas, dans le but d'arrêter Jésus. Et il y a un signe distinct. Judas avait dit: la personne que je vais embrasser, à qui je vais faire un baiser, c'est celui que vous devez arrêter. Le fameux baiser de Judas. Et quand Judas s'approche de Jésus, l'embrasse, la foule qui est là, nombreuse, avec les épées et les bâtons, arrête, se saisissent de Jésus. Et là, Pierre, lui, qui est dans une autre logique, qui est dans une autre vision, qui a d'autres rêves, dégaine l'épée et commence à résister, commence à se battre, au point que la Bible nous dit qu'il va couper l'oreille d'un serviteur qui vient l'arrêter, qui vient arrêter Jésus. Et lui, il pense que Jésus va continuer dans ce sens-là, il pense que Jésus va être avec lui, que Jésus va même le féliciter. Et Jésus va lui dire: remets ton épée à sa place. Car tous ceux qui prendront l'épée périront avec l'épée. Suivez-moi jusqu'au bout. C'est à ce moment-là que la déception va gagner le cœur de Pierre. Je vais m'expliquer. Et l'ampleur de sa déception, on va la comprendre au moment du reniement de Pierre, le fameux reniement de Pierre. Et je voudrais que vous puissiez voir avec moi cette scène, peut-être avec d'autres lunettes. Vous savez, des fois, on a nos propres lunettes pour lire certains textes, certaines situations, et on ne comprend ce texte, on ne comprend cette situation que sous un seul regard. On va changer de lunettes ce matin. Et si la scène du reniement de Pierre était en réalité une scène de déception, où Pierre est complètement déçu de ce qui vient d'arriver, est complètement déçu de son Sauveur, complètement déçu de Jésus. Il va dans la cour, des personnes ont fait un feu, Pierre s'approche de là, et une femme le reconnaît, et une femme lui dit: mais toi, tu étais avec Jésus? Et Pierre va répondre ceci: je ne connais pas cet homme. Écoutez-moi bien. Et si Jésus disait vrai, et si Pierre, disait vrai? Une deuxième personne fait exactement la même remarque: mais si tu étais avec Jésus? Et la deuxième fois, il dit: je ne connais pas cet homme.
Une troisième personne arrive et fait le même constat. Mais si, je t'ai reconnu, tu étais bel et bien avec ce Jésus. Et Pierre, une troisième fois, dit, je ne connais pas, j'en suis sûr, je ne connais pas cet homme. Et s'il disait vrai, si Pierre était en train de dire, mais je ne connais pas ce Jésus-là, moi. Le Jésus que je connais, c'est le Jésus qui, le jour de Pâques, est rentré dans le temple. Il a mis de l'ordre dans le temple, il a renversé les tables, il a chassé les vendeurs, il a mis les vendeurs dehors, il a rétabli l'ordre dans le temple. Voilà le Jésus que je connais. Le Jésus que je connais, c'est le Jésus qui a tenu tête aux religieux de l'époque, au point de leur dire, mais vous êtes tous des hypocrites. Oui, Jésus a parlé comme ça. Il leur a même dit, mais vous êtes des tombeaux blanchis. À l'extérieur, on met de la peinture blanche, mais à l'intérieur, il y a de la pourriture, à l'intérieur, il y a la mort. C'était dur. Et Pierre est en train de dire, mais moi, le Jésus que je connais, c'est ce Jésus-là. Le Jésus que je connais, c'est le Jésus qui s'est fait aussi avant arrêter par une foule haineuse, qui voulait le jeter en haut d'une montagne, en haut d'une falaise, pour le tuer, pour le détruire. Et Jésus va se retourner face à cette foule, le dos à la falaise, et la Bible nous dit qu'il va passer à travers la foule. Et là, il y a un miracle, il y a une autorité extraordinaire, une puissance extraordinaire. Tellement l'onction était sur Jésus, tellement le miracle était avec lui, que personne n'a osé le toucher. Et Pierre est en train de dire, mais ce Jésus, je le connais, mais ce Jésus qui baisse aussi vite les armes, je ne le connais pas, ce Jésus-là. Jésus n'est pas au rendez-vous des attentes de Pierre. Pierre, il avait un beau rêve. Pierre, il se voyait déjà à la conquête du pays. Souvenez-vous, le peuple d'Israël était sous l'occupation romaine. Et Pierre avait compris que, certes, un Messie allait venir, mais que lui, dans son esprit, dans son rêve, dans sa vision, ce Messie allait prendre la place d'Hérode, allait s'établir physiquement, allait régner physiquement, comme David l'avait fait auparavant. Et lui, il rêvait d'un tel royaume, il rêvait d'un tel pays. C'était son défi, c'était sans doute pour cela qu'il s'était engagé auprès de Jésus. Alors quand Jésus se laisse faire comme cela, se laisse arrêter, il ne comprend plus. Il est déçu. C'est le beau rêve qui vire au cauchemar. Quand j'entends cela, la question que je suis en droit de me poser est la suivante. Jésus a-t-il toujours été au rendez-vous de mes propres attentes ? C'est vraiment important de régler cette question car la déception a toujours les mêmes conséquences. C'est l'éloignement, voire l'abandon. Et je ne parle pas forcément de l'éloignement physique ou de l'abandon physique. On peut être là, présent dans une église, on peut chanter les cantiques, on peut même être inscrit dans un service comme équipier, même responsable de pôle. Mais ayant vécu une déception à l'égard de Dieu, on est présent, mais au fond de notre cœur, on est déjà loin de Dieu. On est même prêt à abandonner certaines croyances à son égard. Je sais que si vous ne vous trouvez pas aujourd'hui dans cet état, et je pense qu'il y en a qui se trouvent dans cet état, vous vous êtes trouvé un jour dans cet état et vous vous retrouverez sans doute un jour dans cet état. Comment Pierre va sortir de cette déception ? Par le deuil. Qu'est-ce que je mets derrière cette réponse? Par le deuil. La psychologue Michel Larrivé, auteur d'un livre sur la puissance des émotions, a écrit ceci. Dans la déception,
une émotion qui s'inscrit dans le grand registre de la tristesse et donc en lien avec des situations de perte. Il revient d'encaisser une perte par rapport à un idéal donné. Et dans son livre, sur ce sujet, elle développe tout un argumentaire sur la nécessité d'entrer dans un processus de deuil. Le deuil par rapport à certaines attentes, le deuil par rapport à certains rêves. Et Pierre va sortir de sa déception par le deuil, parce qu'il va vivre le deuil. On garde les mêmes lunettes que tout de suite par rapport au reniement de Pierre, et on va plus loin. Matthieu 26, verset 75. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. C'est toujours intéressant d'aller craquer le texte, d'aller craquer les mots. Et le sens littéral du mot pleurer ici, et en plus amèrement, c'est pleurer de la manière que l'on pleure pour un mort. C'est la douleur du deuil, ce sont des larmes du deuil. Pierre pleure après ce qu'il vient de vivre, mais il pleure parce qu'il est dans le deuil. Il fait le deuil de ses rêves. Il avait rêvé grand pour son pays, il avait rêvé que Jésus vienne s'asseoir sur le trône d'Hérode, il avait rêvé tout cela, il avait rêvé que lui-même pourrait régner avec les autres disciples sur la terre. C'était son rêve, mais là il est en train de faire le deuil de ses propres rêves. Je suis le premier, je pense que pour certaines personnes, on se connaît assez bien. Je suis le premier à encourager quand quelqu'un a un projet ou un rêve dans sa tête. Mais je voudrais dire ceci, que le plus important, ce n'est pas que mes rêves aboutissent, mais ceux que le Seigneur a déposés dans mon cœur. Dieu ne s'est jamais engagé et ne s'engagera jamais à propos de vos rêves. Même si vos rêves sont louables, même si vos rêves sont inspirants, je n'ai pas dit inspirés, inspirants. Et je ne dis pas pour autant que vos rêves ne vont pas s'accomplir, mais je dis simplement que Dieu ne s'engagera jamais à l'égard de vos rêves. Mais quand Dieu met son rêve dans notre cœur, quand il vient mettre sa volonté, ses projets dans nos cœurs, il en est tout autre. Et parfois, pour recevoir le rêve de Dieu dans notre cœur, il faut faire le deuil de nos propres rêves. Quand je suis rentré dans le ministère, il y a bientôt 30 ans, ça fera 30 ans en 2020. On va fêter ça, hein? Ok? Je suis rentré dans le ministère avec mes rêves, et je peux vous dire, j'en avais. Ça y allait fort là-haut. Hein. Et c'est bon parce que ça crée une énergie, ça crée un dynamisme, ça crée l'enthousiasme. Mais à André, j'ai compris que pour que Dieu puisse mettre en moi ses rêves, il fallait moi-même que je fasse les deuils de certains de mes rêves. Pour que la volonté de Dieu puisse s'imprimer en moi. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, pour ne pas dire tout le temps, les rêves de Dieu sont supérieurs aux nôtres. Ce que Pierre était incapable d'imaginer, c'est qu'il se jouait un enjeu bien plus grand que de libérer Israël de l'oppression romaine. Jésus était en train d'accomplir la volonté de son Père afin de mourir sur la croix, non seulement pour sauver Pierre ou le peuple d'Israël, mais pour sauver l'humanité entière.
Vous êtes toujours là? Parfois, et là on va toucher un sujet hyper délicat, qu'on va juste effleurer, peut-être qu'on y reviendra, il faut faire le deuil de certaines fausses croyances qui engendrent forcément des déceptions. Des croyances qui peuvent être des fausses conceptions de ce qu'est la vie chrétienne et la façon dont Dieu répond parfois à certaines de nos prières. Certains vivent la vie chrétienne comme une espèce d'assurance tout risque. Il ne peut rien m'arriver. Pourtant, Jésus a été sans ambiguïté. Il a dit, vous aurez des tribulations. Je ne suis pas Jésus, mais je vous le dis également, vous aurez des tribulations. On ne va pas au-devant, on ne les cherche pas, on ne prie pas pour les recevoir, mais c'est une réalité. Jésus l'a dit, nous aurons des tribulations. Et parfois, on a cette fausse conception, cette fausse croyance qu'à partir du moment où nous sommes à Jésus-Christ, il ne peut rien nous arriver. D'ailleurs, quand il nous arrive quelque chose, la déception nous gagne, on dit, mais pourtant je suis chrétien. Pourtant j'ai donné ma vie au Seigneur, je viens à l'église. Tous les dimanches matins, je me tape le pasteur Potier quand même. Si ça, c'est pas quelque chose. Je suis engagé dans un service, je suis engagé dans un ministère. Assurance tout risque. Parfois, on doit faire le deuil de la façon dont on conçoit aussi les exaucements de prière. Je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue alors que j'étais jeune dans le ministère. J'ai connu une église qui a sombré ou qui est tombée dans la déception. Nous avions un couple qui était proche de nous dans le ministère. Le mari, 33 ans, chef de notre chorale, un dynamisme grand, un engagement grand, jusqu'au jour où la nouvelle est tombée. Il a eu un cancer, une tumeur plutôt, au poumon. Marié, 2 enfants, 1 an et 2 ans, 2 petites filles. L'Église s'est mise à prier, comme toute Église l'aurait fait. Et on a raison de le faire, et on le fera encore si quelque chose nous arrive de cette façon-là, parce qu'on croit au Dieu des miracles, comme nous l'avons chanté. « 33 ans, 10 mois après avoir diagnostiqué cette tumeur, il est décédé. » Quand vous êtes pasteur d'une église qui s'est engagée pendant 10 mois dans le jeûne et dans la prière, quand vous êtes pasteur d'une église qui sans cesse venait vous voir en disant « voilà ce que dit la Bible », et qu'au bout de 10 mois, ce jeune, engagé, père de famille, part, déception. Déception. C'est pour cela qu'il faut rétablir chaque chose au regard de la parole de Dieu. Et je me suis empressé d'enseigner l'Église parce que l'Église avait une fausse conception de la vie chrétienne et surtout de la façon dont on vivait la vie de prière. Oui, on a raison de prier pour les malades. On a raison parce qu'on sert le Dieu des miracles. Mais la Bible ajoute ceci. 1 Jean chapitre 5 verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, répétez avec moi, selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute,
quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose pour que nous lui avons, demandé. Je combats toujours les côtés absolus de la théologie. À part le salut par grâce, à part le Sauveur, il n'y en a pas d'autre, à part Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais parfois, il y a une conception de la compréhension de l'Écriture, une conception de la théologie, une conception de la doctrine, dans lesquelles on met de l'absolu alors qu'il n'y a pas d'absolu, parce que la Bible vient équilibrer les propos, et le texte que je viens de lire vient équilibrer les propos. Je le répète, si demain on a quelqu'un qui est dans des ennuis de santé, c'est régulier au milieu de nous, vu la grandeur de l'Église, on va continuer à prier. On va continuer à jeûner et prier. Mais on veut intégrer cette vérité que ce n'est uniquement que la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Uniquement la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Et la volonté de Dieu est bonne et parfaite. Même quand on est papa de 33 ans, de 2 petites filles. La mort serait un échec si notre seule et unique existence serait ici-bas. Oui, ce serait un échec. Mais ça ne l'est pas, parce que ce qui nous attend est bien meilleur que ce que nous avons ici-bas. Ça, ce sont des réalités. Et parfois, on a besoin de faire le deuil de certaines croyances. Jésus a vaincu la déception. Parce que Jésus lui-même a été déçu. Et là encore, je vais vous inviter à garder vos lunettes pour comprendre peut-être ce texte d'une autre façon et d'une autre manière. Matthieu 27, verset 46. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je ne sais pas si vous lisez ça de la même façon, mais Jésus est en train de dire, pourquoi? Pourquoi veut dire pourquoi? Pourquoi? Ce pourquoi-là, c'est le pourquoi de ta déception. Et là, il y a quelque chose qui nous échappe. Jésus connaissait ce plan. Avant toute chose, depuis le début de toute chose, Jésus lui-même a participé avec son Père à l'élaboration de ce plan. Et au moment où il est sur la croix, il dit « Pourquoi ?» On ne pourra jamais imaginer l'ampleur de la souffrance de Jésus sur la croix. On ne pourra jamais expliquer cette souffrance-là. D'ailleurs, au moment où Jésus est sur la croix, souvenez-vous, il était midi pourtant, mais de midi à 3 heures de l'après-midi, le ciel, plutôt le soleil, s'est éteint. Il y a eu les ténèbres sur Jérusalem. C'est comme si que Jésus disait, on descend le rideau. C'est trop intime, c'est trop sacré, c'est trop personnel, ce que mon fils est en train de vivre. Vous ne pourrez jamais comprendre, vous ne pourrez jamais expliquer ce que mon fils est en train de vivre. Il n'avait jamais connu la séparation de son père. Il va lui dire, mon père et moi, nous sommes un, inséparables. Et là, il est seul. Pour la première fois de son existence éternelle, pour la première fois de son existence éternelle, il est seul. Alors acceptons le fait qu'il dise « Pourquoi ?»
Il est seul parce que le Père est obligé de se détourner de lui pour la raison qui est indiquée dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Il est dit, « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Dieu est trop pur pour regarder le péché, et comme son Fils s'est fait péché pour nous, il est obligé de s'éloigner de son Fils. Mais c'est là où le final est triomphal. La leçon de cette histoire sur la déception se trouve dans le texte qui va suivre, Luc 23, verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant cela, en disant ces paroles, il expira. Comprenez bien ce qui est en train de se passer. Jésus ne comprend pas ce qui lui arrive. Il est seul. Il se sent abandonné, mais malgré cela, il continue de faire confiance à son Père au point de lui remettre ce qu'il a de plus cher, à savoir son esprit. Jésus vient de transformer la plus grande déception que le monde puisse connaître en la plus grande victoire. Et c'est là le point culminant. Oui, peut-être que Dieu n'a pas toujours été au rendez-vous de mes propres attentes. Oui, parfois j'ai été déçu de la façon dont les choses se sont passées. Je me serais attendu à autre chose de Dieu, eu égard à mon engagement, eu égard à ma foi, eu égard à mes prières, eu égard à mon jeûne et prière. Je me serais attendu à autre chose. Mais ma délivrance, ma guérison quelque part, se trouve dans le fait de dire au Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais je continue à te faire confiance. Je continue à m'abandonner à toi. Je continue à te donner ce qu'il y a de meilleur en moi, à te remettre comme le Fils l'a fait, à te remettre mon esprit entre tes mains, ma vie entre tes mains. Je continue à le faire. Peut-être que c'est le deuil de mes rêves que je dois faire, ou de certains de mes rêves que je dois faire, pour pouvoir avoir accès au rêve de Dieu qui est bien plus supérieur à mes propres rêves. Je vais conclure et je vais vous inviter à vous lever à votre place et on va rester quelques instants ensemble. On vient de toucher quelque chose de très très sensible et qui sans doute vient toucher ou mettre le doigt dans votre cœur sur aussi des points aussi sensibles. On met de côté le religieusement correct et on veut vraiment regarder nos cœurs et nos vies avec un regard juste, honnête, vrai. Oui, il y a des situations que je n'ai pas comprises. Oui, parfois cela a pu créer en moi des déceptions. Mais vous voulez bien avec moi ce matin, ce midi, faire cette démarche de dire oui, j'ai des pourquoi. Comme le Fils sur la croix, j'ai des pourquoi. Mais malgré mes pourquoi, malgré mes incompréhensions, malgré tout cela, je crois en toi. Malgré tout cela, ma confiance demeure en toi, Seigneur. Peut-être que j'avais une conception de la vie spirituelle, peut-être que j'avais une conception de ma vie de prière, peut-être que j'avais une conception de certaines choses. Je veux même faire le deuil de ces croyances-là. Je ne peux pas l'expliquer, je ne peux pas le comprendre, mais je crois en toi, Seigneur Jésus. Je garde ma confiance en toi. Je ne ferai pas d'appel dans le sens où je ne vais pas vous inviter à venir sur le devant, mais je vais quand même faire un appel pour que, à vos places, vous puissiez rentrer dans cette introspection et régler peut-être ce problème de déception. La déception dans le cœur de Pierre et la déception dans le cœur des disciples, parce que les disciples d'Emmaüs ont vécu la même déception quand ils sont repartis dans leur village. Ils étaient déçus. Ils vont même dire, mais nous espérions que ce serait lui
qui viendrait établir son royaume sur la terre. Et on est déçu parce qu'on l'a vu mort sur la croix à Jérusalem. La déception nous conduira toujours à nous éloigner de Dieu. Même si nous sommes dans cette église, même si nous pratiquons les chants, l'écoute de la parole de Dieu, même si nous sommes engagés dans un service, ce n'est pas parce que je suis présent physiquement qu'à l'intérieur de mon cœur, je suis près de Dieu. Peut-être que j'ai besoin ce matin de faire une nouvelle démarche et de dire au Seigneur, je veux faire le deuil de ma déception. Je veux faire comme le Fils a pu faire, Seigneur, je viens devant toi et je crois en toi, Seigneur Jésus. Je garde ma confiance, même si je ne comprends pas. Je sais que la révélation de toute chose me sera donnée là-haut, Seigneur Jésus. Je voudrais m'adresser également à ceux et celles qui ont eu des rêves qui ne s'accomplissent pas. Et en écoutant la parole de Dieu, le Saint-Esprit est venu les voir en lui disant « Mais je te demande d'abandonner tes propres rêves pour que je puisse moi-même y mettre les miens. » Faire le deuil de ses propres rêves pour recevoir les rêves de Dieu, la vision de Dieu, les projets de Dieu. Parce que les projets de Dieu sont bien supérieurs aux nôtres. Et je veux vivre cette réalité-là. Alors on reste dans ce moment de recueillement, on reste dans ce moment de prière. On laisse le Saint-Esprit faire son œuvre au-dedans de nous, on laisse le Saint-Esprit mettre le doigt sur certaines choses au-dedans de nous et on manifeste pour certains notre confiance totale en Dieu. On veut proclamer qu'il restera le victorieux au milieu de nous et en nous. Et pour d'autres, on dit au Seigneur, je t'apporte mes rêves et je suis prêt, Seigneur Jésus, à en faire le deuil, si c'est ta volonté pour que toi-même tu puisses mettre en moi les tiens. On laisse le chant se mettre en place, on reste dans cette introspection, dans ce travail intérieur, on laisse le Saint-Esprit faire son œuvre au-dedans de nous. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son collier de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur.
proclamer que le troisième jour, Dieu l'a ressuscité. Mais avant de proclamer cela, je vais venir faire le deuil à ma place de mes déceptions. Peut-être des déceptions à l'égard de Dieu, comme nous l'avons expliqué, mais peut-être de d'autres natures, envers d'autres personnes, des déceptions qui sont en train de pourrir notre vie aujourd'hui. Il faut faire le deuil de tout cela. Et il n'y a pas de plus belle mort que la mort de Christ. Et il faut venir déposer mes déceptions dans la mort de Christ, dans le tombeau avec Christ. Je ne peux pas déposer mes déceptions dans d'autres tombeaux, parce qu'il n'y a au monde qu'un tombeau qui s'est ouvert, c'est celui de Jésus. Donc je viens mettre ma déception dans le tombeau, dans la mort de Christ, et je saisis par la foi la résurrection, avec des nouveaux sentiments, nouvelles émotions, une nouvelle perspective, peut-être des nouveaux projets. En abandonnant mes projets dans le tombeau de Christ, de nouveaux projets, je proclame que c'est la résurrection vers une vie nouvelle, vers des projets nouveaux, vers des émotions nouvelles, vers des sentiments nouveaux. Parce que Christ, comme Christ est ressuscité d'entre les morts, la vie m'appartient également au travers de Christ. Et je veux proclamer cette vérité-là. On proclame cette vérité-là. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. On va le rechanter encore une fois. Mais au matin du troisième jour,